Donc je ne veux pas trop rentrer en détail. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo. Donc je voulais partager aujourd'hui les choses qui me permettent de garder mon équilibre, qui me permettent de garder un bien-être mental et je pense que c'est particulièrement important, surtout dans une période comme celle-ci où est-ce qu'il y a eu beaucoup d'événements et qui continuent à avoir des événements. Donc je ne veux pas trop rentrer en détail, je vais commencer la vidéo et voilà. La première chose, c'est l'écriture, écrire dans mon journal. Ça, c'est un truc qui est fondamental pour moi. J'ai toujours tenu un journal, donc j'écris tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui peut se passer dans ma tête, j'écris spontanément. Et pour moi, ça me permet de ranger le bordel qu'il y a dans ma tête. Ça me permet de revenir à moi-même. Donc à comprendre où est-ce que j'en suis, où est-ce que je veux être, ou à comprendre un peu des choses, ou à laisser sortir des choses en fait. Ça me permet d'organiser mon esprit aussi. Pour moi, l'écriture, c'est une décharge mentale. C'est une façon de se décharger. Jules Renard a dit que l'écriture, c'est une façon de parler sans être interrompu. Parfois, lorsqu'on parle à des personnes, parfois on peut parler de sujets qui n'intéressent pas l'autre personne. Et l'écriture, pour moi, écrire dans mon journal, ça me permet de parler de tout et de rien. Et sans nécessairement m'inquiéter, ok, est-ce que ça c'est un sujet qui intéresse la personne avec qui je parle? Donc je peux parler spontanément et librement de tout ce qui se passe et ça c'est libérateur, ça a un effet libérateur et ça me permet d'être, je pense, mieux intérieurement. En passant, je voulais juste mentionner que si jamais vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai un petit carnet avec toutes les notes, toutes les choses sur lesquelles je voudrais discuter ou je voudrais partager avec vous. Donc, une autre chose aussi, c'est sûr que je ne vais pas rentrer en détail sur comment je fais pour utiliser un journal, mais une chose que je me suis dit lorsque j'utilise mon journal, c'est lorsque j'écris, j'essaie de finir toujours sur une note positive ou sur une note qui amène un peu plus d'espoir. Donc, parfois c'est plus difficile, on n'a pas nécessairement le moral et les choses que j'écris, c'est plus des choses négatives, mais je me force à essayer de trouver au moins une chose positive. Je pense que l'écriture, ça me force aussi à jeter un coup d'œil à tous les petits détails, juste des petites choses qui pourraient faire en sorte que je me dise, oh, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, il y a telle chose, ou juste, ça peut être tout simplement le fait que je me suis réveillée en santé, je me suis réveillée en sécurité, je me suis réveillée à côté de quelqu'un que j'aime. Donc, juste essayer de penser à quelque chose de positif dans le moment présent. Une autre chose qui est particulièrement importante pour moi, c'est de prendre soin de moi physiquement. Parfois, les gens me disent, oh mon Dieu Audrey, comment tu fais pour avoir le temps pour faire tes cheveux ou pour faire ton maquillage? La réponse est toujours, c'est parce que je prends le temps de le faire. Si tu veux quelque chose, tu prends le temps, tu te crées un temps pour cette chose-là. Prendre soin de son corps, ça aide son mental. Moi, si c'est quelque chose que je sais qui me fait du bien, je vais essayer de prendre le temps d'accorder un peu plus de temps à cette chose-là. Que ça soit, peut-être que vous avez une semaine très très chargée, vous travaillez beaucoup, peu importe les occupations que vous avez, juste le fait de prendre un petit 5 minutes, arranger ses cheveux, ou pour ceux qui n'aiment pas le maquillage, c'est pas obligatoire, mais juste mettre un petit mascara si c'est quelque chose qui vous intéresse. Juste le fait d'avoir pris un peu de temps sur soi, ça aide le mental aussi. Autre chose qui m'a beaucoup aidé au fil de ces années, c'est d'apprendre à dire non. Très jeune, j'avais de la difficulté à
à dire, à m'affirmer un peu plus, à dire non, à exprimer que je ne suis pas à l'aise dans telle situation. Lorsqu'on apprend à connaître nos limites en tant que personne, c'est plus facile pour nous de s'affirmer et se dire ok, là, qu'est-ce que je peux prendre? Est-ce qu'en ce moment, je suis dans une position où est-ce que je suis prête à faire cette action, à fournir plus d'efforts? Est-ce que je peux accepter un autre engagement, sachant que je travaille à temps plein? Donc c'est vraiment une question de connaître ses limites et apprendre à dire non. Et avant, moi, quand je disais non, je me sentais toujours mal. Je me sens un peu égoïste. C'est peut-être que la personne a vraiment besoin d'aide et tout. Si je peux aider, il n'y a pas de problème. Mais si je vois que je suis vraiment pas dans une bonne position, où j'ai besoin de temps pour moi, je vais essayer de trouver une façon de m'exprimer pour aviser que personnellement, en ce moment, je suis pas nécessairement en bonne position. Mais si jamais je finis telle chose, et si je peux t'aider, il n'y a pas de problème là-dessus. Ou parfois, c'est d'apprendre à connaître ses limites. En ce moment, voici le nombre d'heures que j'ai. Et honnêtement, en ce moment, je vois que personnellement, je n'ai pas nécessairement le moral. Je sens que j'ai le besoin d'avoir du temps pour moi. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de prioriser ce qui est important et le reste, ce que je peux remettre à demain, je vais remettre à demain. Par contre, je ne suis pas en train d'encourager la procrastination, mais je parle de lorsque vous avez une surcharge mentale, vous êtes fatigué, vous sentez un épuisement, vous sentez que mentalement ça ne va pas bien. Je pense que c'est important de aussi prendre ça, trouver peut-être au moins une journée si vous pouvez, prendre ça relax, de ne pas trop se stresser sur les responsabilités, essayer de prendre un moment pour soi et ça c'est très important. Ma journée où est-ce que je prends ça relax, c'est le dimanche, comme vous avez pu peut-être le remarquer dans ma vidéo précédente. Pour celles qui n'ont pas encore vu, ou pour celles ou ceux qui n'ont pas encore vu ma dernière vidéo, vous pouvez aller la voir juste après cette vidéo, pendant cette vidéo, où est-ce que je vous montre un peu ma routine du dimanche, qui est ma routine où est-ce que je ne touche à rien. Je ne touche à rien. Peu importe les responsabilités qu'il y a, ça va attendre lundi. Donc ça c'est un truc que je me suis donné puisque le jeudi, vendredi, samedi, je travaille. Donc j'essaie de me laisser du temps au moins pour décompresser, pour relaxer et tout. Et ça c'est très important. Mettre des limites par rapport à notre rapport avec les réseaux sociaux. Ces derniers temps, moi et les réseaux sociaux, ça me procurait énormément de stress et étant donné les circonstances dans lesquelles on est présentement partout dans le monde, j'ai dû apprendre à essayer de limiter un peu mon accès aux réseaux sociaux. Spécialement pour moi, c'était Instagram. Et j'y allais un peu quelques temps et tout, mais lorsque je voyais que ça commençait à être un peu trop pour moi, j'essaye de mettre des limites, j'essaye de prendre une petite pause. Une autre chose qui est importante et qui m'aide à me sentir mieux, c'est de bien manger. Donc pour celles et ceux qui ont vu ma dernière vidéo du dimanche, encore une fois, parfois ça peut faire du bien de se faire plaisir et de manger des petites choses, un petit déjeuner gourmand, des choses qu'on aime et tout. Donc ça fait toujours du bien. Ou pour certaines personnes, c'est plus manger santé et juste prendre soin de son corps en fait. Personnellement, lorsque je sens que j'ai une journée un peu plus difficile et tout, j'aime bien revenir à la maison, me préparer un petit repas que j'aime et pouvoir le partager avec mari. Donc ça c'est quelque chose qui m'aide énormément à me sentir bien. Alors
Et voilà, donc ça c'est mes petits trucs que je fais. J'essaie de faire ça, de les utiliser quotidiennement si je peux. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais vous avez des astuces à partager, s'il vous plaît, me laissez un commentaire. Ici, on s'entraide, donc laissez un commentaire et on se voit à la prochaine vidéo. Bye.